Bonjour, cette capsule, comme disent les Québécois, est sur la notion d'échec et de réussite. Ton rapport à l'échec, il est lié à toi exclusivement et c'est toi qui vas en mesurer l'impact et la réalité de ton échec par rapport à tes propres objectifs. On pourrait qualifier que tu es en échec si tu ne t'es pas donné la priorité pour atteindre tes propres choix, des choix que tu as choisis avec clarté, posément et qui ne correspondent pas aux attentes de la famille, de l'environnement, de la société, de la mode. Donc, puisque tu as clarifié les choses et que tu sais ce qui est bon pour toi, il n'y a que toi qui peux décider si finalement tu es en échec ou pas. Donc, c'est vraiment un rapport à soi. C'est est-ce que je me donne ma priorité? Est-ce que je m'honore suffisamment? Est-ce que j'ai assez d'amour pour faire ce qui est important pour moi dans ma propre vie? Parce que si tu ne le fais pas, qui va le faire? Tu es unique. Personne d'autre que toi peut faire pour toi ce qui est bon pour toi. Personne, puisque chacun est unique. Alors faire pour les autres et laisser les autres passer en premier, c'est pas une solution. C'est s'oublier soi. Alors l'important c'est d'aller regarder qu'est-ce qui fait que tu t'oublies, tu te déshonores, tu te mésestimes, tu t'es écrasé pour ne pas exister. Et tout l'enjeu de cette formation, c'est reprendre ta place. Et je t'invite vraiment à faire des pas chaque jour, des micro-pas, le 1% de changement, de sortie de ta zone de confort. J'en parle dans un autre module. Si tu fais 1% de changement quotidiennement, tu as changé ta vie à 1500 fois plus puissamment au bout d'un an. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Voilà. Donc, comment chaque jour tu peux remettre l'importance pour toi par des micro-actions, par des micro-minutes, un temps très léger, très réduit, si tu as l'excuse, j'ai pas le temps dans ma vie, où tu te fais plaisir d'une manière ou d'une autre et tu te remets au centre de ta vie chaque jour quelques minutes. Alors c'est sûr qu'à chaque fois que tu regardes cette vidéo, tu te remets au centre de ta vie avec cette formation, mais peut-être le fais-tu pas chaque jour. Du coup, ton rapport, ta capacité à accepter les échecs va déterminer ta capacité à réussir. Alors, quand on parle d'échec, il ne s'agit pas de se culpabiliser, se juger, se détruire, se flageller. Ça, c'est fini tout ça. Ça ne servait à rien. J'en ai déjà parlé, c'est des outils du diable. Mais c'est surtout de se dire, ok, là, je n'ai pas encore réussi. Et bien là, je persévère, je continue, je rebondis, je trouve une autre façon de faire, je m'améliore. Donc, tu sais bien, il n'y a pas d'échec, il n'y a que soit c'est une occasion d'apprendre ou de changer. Mais soit j'apprends, soit je réussis. Il n'y a pas d'échec pour certains sportifs de haut niveau. Ce qu'il disait. Et quand tu sors de ta zone de confort tous les jours, un tout petit peu, un micro-mouvement, tu vas générer de la myéline dans ton cerveau, dans tes connexions neuronales, pour développer de nouveaux chemins, de nouvelles connexions entre tes neurones, pour aller explorer autre chose de plus grand que toi. Et donc, plus tu sors de ta zone de confort, plus tu développes tes capacités intellectuelles, plus tu développes un cerveau ce qu'on appelle en développement par rapport au cerveau esprit fixe que Carol Dweck explique dans son livre, et je t'ai fait un module, un chapitre spécifique sur ça. Et donc, quand mon cerveau se met à produire de la myéline, c'est un peu comme si j'étais en train de tracer une nouvelle voie de succès à l'intérieur de moi, dans mon fonctionnement. Je suis sur un chemin caillouteux de pierre, et puis plus en plus, je mets de la myéline dans mes schémas neuronaux. De plus en plus, je suis en train de créer de manière symbolique une voie goudronnée, une autoroute où ça va être très aisé pour moi d'y accéder. Donc, plus je me confronte à l'insuccès, à l'échec, plus je réajuste, réaffirme ma volonté d'atteindre mon objectif de création dans le domaine que je veux, plus je suis en train de créer une autoroute où ça va circuler fluidement et plus la manifestation va arriver de manière fluide. Alors, quoi faire concrètement
quand tu te sens face à ton échec découragé. Je t'ai dit, il y a le trampoline. Mais tu as aussi, dans l'immédiat, un exercice simple de respiration pour calmer le système, pour réactiver ton système parasympathique et calmer ton système sympathique. Le sympathique, c'est pour être dans l'action, agir. Et le parasympathique, c'est pour calmer tes organes, ton être, ton corps physique, et faire ouf. Hein, il n'y a pas mort d'homme. Alors, je te propose un exercice simple de respiration qui se fait en tout lieu, tout temps. Ça prend 30 secondes. C'est tu inspires 2 fois, tu inspires une première fois et tu réinsistes sur un inspire pour aller à fond. Et tu expires longuement. Ça va calmer. Donc, toi, tu as une frustration, tu constates que ça ne marche pas, tu es en échec, ça commence à bouillir en toi et c'est... Tu vois, rien qu'à le faire avec moi, tu sens tout de suite, ça ramène la paix, le calme en toi. Ça te repositionne. Et là, tu peux dire, ok. Je me souviens que Caroline, elle a dit, ma capacité de réussite est liée à ma gestion de l'échec. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que de l'apprentissage. Je m'autorise à développer de nouveaux schémas neuronaux pour que ce soit de plus en plus fluide d'aller vers mon succès. Et le succès est faire ce qui me convient et avoir la vie qui me correspond, que je me suis choisie. Alors là, ça ne fonctionne pas, je persévère, j'essaye autrement, je remets ma fréquence, mon énergie, mon entrain, ma joie. Et il n'y a pas d'autre solution que le succès. Je n'ai pas d'autre choix que de réussir à être unique et moi-même, car c'est ma volonté. Je te souhaite le meilleur.